Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1, on va parler des deux personnes. Je pense que cette histoire a changé beaucoup de choses dans notre assemblée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait inspiré le frère Abraham, il nous avait prêché sur cette histoire. Ça avait changé des choses dans l'église. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu m'a soufflé encore quelque chose que je pense que sera encore un petit plus sur la même histoire. Ça va encore nous aider. Amen. C'est l'histoire de Ruth et Orpa. Nous sommes Ruth chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Ruth chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset... On perd à s'arrêter au verset 5. Dans la maison, vous allez seulement lire tous les chapitres. On va sauter, on va lire parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qu'on va parler là aujourd'hui. Mais le temps de la lecture ne sera pas trop, on n'aura pas trop de temps pour faire la lecture. La Bible dit ceci, Ruth chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Amen. Amen. Bon, vous voyez des choses. Ils ont habité 10 ans. Pourquoi ils n'ont pas habité 8 ans avant? Ils ont habité 10 ans. Dieu va nous parler. Amen. Amen. La Bible dit, Machlon et Kiljon mourirent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Amen. La Bible nous montre, il y avait en Israël un moment où la famine est arrivée dans le pays. La famine du pain, il n'y avait plus le pain. C'est pourquoi, frère, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible nous montre, la famine est venue dans le pays et il y avait une ville. Normalement, dans cette ville, il ne fallait pas que la famine arrive dans cette ville. C'était la ville de Bethléem. Bethléem, c'est-à-dire maison du pain. C'est-à-dire, la famine pouvait entrer partout. Mais la famine ne pouvait pas toucher Bethléem. Parce que Bethléem, c'était la maison du pain. Mais la Bible dit que la famine est arrivée jusqu'à Bethléem. Et à Bethléem, il y avait un homme, son nom c'était Elimelech. Sa femme s'appelait Naomi. Il avait des enfants, des fils. Un s'appelait, un s'appelait, comment les noms là sont ici, c'était Machlon et l'autre Kiljon. Lorsque la famine arrive, Elimelech quitte Bethléem, il va chez les Moabites. Les Moabites, c'était chez les nations. Quand il arrive chez les Moabites, ils vont s'installer là-bas. Et quand ils s'installent, les deux fils de Naomi ne vont pas se marier avant la mort de leur père. Il a fallu que leur père meure. Et quand le papa était mort, le jour du deuil, tout le monde est venu au deuil. Et quand ils arrivent au deuil d'Elimelech, il y avait des filles, une fille s'appelait Orpa, une autre s'appelait Ruth. Ruth s'est mariée à Kiljon. Orpa s'est mariée à Machlon. C'était au deuil. Beaucoup de temps, la bataille. Oh, j'aime Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de mariages ne se font pas au matin, mais ça se fait dans des mariages. Moi-même, je connais que le jour que j'ai rencontré ma femme, c'était dans un mariage. C'est pourquoi souvent, quand il y a des mariages, il y a d'autres mariages qui naissent dans des mariages. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi il faut qu'on ait des mariages dans l'église pour que d'autres mariages naissent dans ces mariages-là. N'est-ce pas, frère Benoît? Amen. Amen. L'église peut dire Amen. Amen. Il faut qu'on ait des mariages dans l'église pour qu'à travers ces mariages-là, d'autres mariages viennent. C'est comme ça, frère. Expérimenter cela. Demandez à beaucoup de gens, ils vous diront que ma femme, je l'avais rencontrée dans une fête de mariage. Et parce que le jour du mariage, c'est tout le monde qui porte très bien.
Là, tout le monde s'embellit bien. Et là, coup d'œil. Amen. Mais les jours du deuil, ce n'est pas comme les deuils que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, il paraît que les deuils à Kinshasa, ce sont les uniformes qui sortent. Mais ça, c'est catastrophe, frère. Comment expliquer que dans un deuil, les gens vont commencer à faire des fêtes, à payer des uniformes? Non. Les deuils, c'est le jour de la douleur. Vous avez perdu quelqu'un. Et en Israël, quand il y avait les deuils, c'est que les gens pleuraient, les gens déchiraient les habits. Le jour du deuil, c'est le jour que tu ne vas pas reconnaître la personne. Parce qu'il pleure, son visage va changer. Il n'aura pas le temps de brosser sa bouche. Il n'a pas le temps de mettre la veste comme la mienne. Parce qu'il est en train de dormir, il est en train de tourner dans la poussière. Parce qu'il a perdu une personne très importante. Et maintenant, c'est le jour où les hommes n'avaient pas de beaux habits. C'est le jour où Kishlon et Machlon n'avaient pas de beaux habits. Parce qu'ils ont perdu leur père. Ils étaient en train de pleurer. Mais c'est là-bas, dans ce jour-là, où Kishlon et Machlon étaient en train de pleurer, que Ruth et Orpa ont aimé ces gens. C'était dans le deuil. Il fallait qu'il y ait un deuil. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut entrer dans la maison des deuils. Or, la maison des deuils, c'est quoi? La maison des deuils, c'est l'église. Amen. 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 La maison de Dieu, c'est l'église. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était mort. Alléluia. La mort de cette personne, elle est différente de la mort de tout le monde. Lui, il était mort non pas comme tout le monde est en train de mourir. Parce que sa mort devrait apporter le salut à l'humanité. Amen. Et celui qui était mort, c'est Elimelech. Il fallait que Elimelech meure pour que Ruth et Orpa puissent aimer le fils de Elimelech. Makamwe bandani na matanga. Yo kutani na Yesu wapi? Na fait tu viens dans ma tasse. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer. Elimelech, c'est-à-dire quoi? Eli, c'est Dieu. Melech, Malrout, c'est-à-dire roi. Elimelech, c'est-à-dire mon Dieu est roi. Donc voyez que cet homme-là, lui, il était le roi à Bethléem. Michée chapitre 5, verset 1. Michée chapitre 5, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Michée chapitre 5, verset 1. Rapidement, écrivez, vous allez lire à la maison. La Bible dit ceci. Michée chapitre 5, verset 1. La Bible dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, à Bethléem, il y a un roi qui devrait sortir de Bethléem. Amen. Amen. Bethléem était petite parmi les milliers de Juda, mais à Bethléem, il y avait la promesse. C'est pourquoi, frère, nous disons, nous ne regardons pas comme les hommes nous regardent. Nous nous regardons avec nos propres yeux, nous savons que nous avons la promesse. Toute personne qui a la promesse de Dieu, même s'il est petit devant les hommes, mais devant Dieu, il est grand. Amen. 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 De Bethléem devrait sortir un roi. Mais quel est le nom de ce roi? Le nom de ce roi, c'était Elimelech. Mon Dieu est roi. Mais les hommes de Bethléem n'ont pas reconnu Elimelech comme roi. C'est pourquoi ils l'ont laissé partir. La Bible dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Ça va? Amen. Vous suivez l'histoire, non? Nous parlons d'abord d'Elimelech seulement. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il est maintenant parti chez les nations. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qu'il devrait récupérer chez les nations. La personne qu'on devrait récupérer chez les